De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Et avec nous, nous avons Pierre Rodier, qui est le directeur artistique général de Vox Théâtre, qui vient nous parler de la série Enfance de la Nouvelle Scène 2015-2016. Puis Pierre, je disais en début d'émission qu'il y avait une nouvelle qui disait que c'était retardé, l'ouverture de la Nouvelle Scène. En fait, c'est le spectacle d'ouverture où on avait invité plusieurs groupes de musique, plusieurs artistes à venir célébrer avec nous l'ouverture. Mais cette activité-là est repoussée au mois de mai. OK. Mais là, alors, la série traditionnelle de théâtre va commencer le 26 janvier avec prévu, Pigeons affamés, une production du Théâtre du Trillium. Et après ça, toutes les autres productions là, vont avoir lieu comme prévu. OK. Est-ce qu'on sait pourquoi, du moins, pourquoi c'est repoussé? Ben, c'est parce que, tu sais, c'est pas tout à fait terminé. Il y a des régions, mais pour l'ami spectateur qui va rentrer à Nouvelle-Scène, il n'y aura pas de problème. Il va pouvoir se rendre au théâtre, dans la salle de représentation. Tout nouveau, là, avec... Oui, pour être nouveau, hein. J'ai hâte que les gens découvrent ça parce que ça va vraiment être fantastique. Oui. Les architectes ont fait un boulot extraordinaire. Et puis, je pense que ça va être une façon aussi, juste pour se rendre au spectacle, dans le lobby et tout ça, ça va être vraiment bien. Il y a même une petite cour intérieure pour vous donner comme un poumon pour de la lumière et puis aussi juste le rapport avec la ville. Ça va vraiment être un lieu extraordinaire, j'avoue. Ça valait la peine d'attendre. Ben oui. Oui. Et vous commencez votre programmation, alors le 26 janvier, avec quoi? Qu'est-ce qui va inaugurer ça, c'est tout le Théâtre du Trillium avec Pigeons affamés, un spectacle extraordinaire que j'ai vu. Mais c'est pas une production de la série Enfants. Ça, c'est spectacle pour adultes. Pour adultes seulement. Oui, alors, on n'amène pas ses enfants pour cette Pigeons première-là. affamés, c'est très moderne, c'est un théâtre très actuel. Il y a quelque chose qui est très prenant. Enfin, c'est pas à moi faire la critique du spectacle, moi en parler, mais en fait, compte, non, c'est pas pour enfants. D'accord. Parce qu'il faut expliquer aux gens que la Nouvelle Scène, c'est 4 compagnies de théâtre. C'est ça, le Théâtre de la Vieille 17, le Théâtre du Trillium, le Théâtre de la Catapulte et Vox Théâtre. Exactement. Et Vox Théâtre et le Théâtre de la Vieille 17, bien, on a cette série pour l'enfance où on présente. Alors, cette année, on a 2 accueils, puis une production de Vox Théâtre qu'on va présenter. OK. Donc là, on va justement parler de la programmation pour enfance. Donc, le premier spectacle, c'est Jour 1 par Erika Tremblay. Ça va être le 6 mars prochain. Oui, c'est ça. Oui. Alors ça, c'est le petit théâtre de Sherbrooke. Alors, jour 1, c'est le jour 1 quand tu arrives de l'école élémentaire à l'intermédiaire ou au secondaire. Tu sais, cette journée-là, je pense que tout le monde c'est pas le fun. Ben, dans tout, hein? Dans tout. Oui, dans tout. Mais alors, c'est vraiment les thèmes que le préadolescent va vivre en arrivant cette journée-là. Comment on peut s'imaginer la veille, puis la journée même, hein, quand tu arrives dans la cafétéria et tout le monde... Te les autres regarde. ont l'air des géants. Et toi, tu dois te trouver, c'est quoi ton identité dans tout ça? Alors, c'est fait avec beaucoup de mouvements, c'est fait avec beaucoup de musique, et c'est les personnages qui se dévoilent et qui, en fin de compte, décident de trouver le personnage un super-héros pour confronter, pour aller de l'avant et en train de trouver les outils pour se trouver une nouvelle identité dans cette école. Alors ça, c'est jour 1. Et puis, c'est vraiment un spectacle où je pense que les parents, les enfants, ce qui est le fun d'amener son enfant, c'est peut-être après le spectacle, ça va être une bonne façon d'aborder, d'en parler. Et puis même, parce que moi, j'ai un de mes fils qui est en 8e année, puis encore, tu sais, c'est une période de vie et d'adaptation qui n'est pas évidente. Alors, ça va être une bonne façon d'en parler avec ça. Donc, c'est quoi les thématiques qui vont être abordées? Est-ce c'est ça, c'est l'identité. C'est qui suis, moi, d'arriver dans ce grand monde. Quand tu arrives d'élémentaire, ou la façon de travailler, juste au secondaire ou à l'intermédiaire, on a un casier. Déjà, cette relation d'être plus autonome, etc. Oui, faire la navette d'une classe à l'autre, rencontrer des nouveaux professeurs pour différents sujets. Alors, c'est le changement physique, dans le corps. Tout ce qu'on parle. Alors, c'est pour quel âge, là? Ben, nous, on dit 11 ans et plus. 11 et plus. Oui, et puis, c'est ça. Alors, 5e, 6e, 7e, 8e année, Ontario. Puis ça, c'est écrit par Erika Tremblay. Donc, c'est au style l'écriture à elle. C'est comment tu décrirais, là, quand même? Ben, c'est très poétique. Très poétique, très, comme je dis, les images, les mots proposent des images et les personnages qui vont dans le fond, qu'ils vivent, qui se racontent à travers tout ça. Donc, le 6 mars pour jour 1. Ensuite, la prochaine pièce, le 8 mai, on aura quelques lunes plus tard par Sacha Dominique, que je connais très bien. Là, on entend souvent parler d'elle, oui, Sacha Dominique, qui, justement, une comédienne extraordinaire depuis un bon bout de temps dans la région, et qui a fait un conte qui était joué au CNA là, dans les contes nomades. Oui. Alors, elle a adapté son conte justement pour le théâtre. Alors là, on va travailler, on va monter le spectacle vraiment pour
façon que son personnage Marie-Lune devient, ce personnage-là prend vie, mais qui nous raconte. Alors là, c'est plus la conteuse qui va raconter, mais c'est Marie-Lune et les autres interventions. Alors Marie-Lune se retrouve à Jacques Cachette avec ses amis. À un moment donné, elle se retrouve dans un tronc d'arbre. Et elle se réveille. Je ne sais pas ce que je peux raconter, mais enfin. Et puis, mais lorsqu'elle va sortir, elle va s'endormir, puis quand elle va sortir de ce tronc-là, elle se retrouve dans un univers qui a complètement changé, où la nature a changé, où même sa perception d'elle-même, son physique a changé. Alors, c'est tout imaginé, là, parce qu'on ne le sait pas pourquoi. Comment elle va revenir dans le monde actuel, c'est ça. Ouais. Les décors, les costumes, ça doit être assez élaboré là, pour passer dans cette fantaisie-là. Bien, c'est une création, parce que, Vox Théâtre et le Théâtre de la Vieille Disserte, les compagnies à la Nouvelle-Scène, les compagnies font des créations. Oui. Alors, jour 1, c'est un accueil, mais alors nous sommes en train de créer le spectacle quelques lunes plus tard. Alors, au mois de mai, ça va être la grande première du spectacle. Mais oui, c'est un spectacle où il y a beaucoup d'imagination, et là, la transformation, que ce soit du jeu de comédienne et de l'aspect visuel, mais quelque chose qui est bien important, dans quelques lunes plus tard, il y a la musicienne Vanessa Lachance qui... Oui, Vanessa Lachance. Mais oui, qui est une musicienne extraordinaire. Oui. Elle a composé. Alors, en direct, les gens vont pouvoir vivre cette relation entre le personnage et le piano, parce qu'elle joue du piano en direct. Elle est excellente à découvrir. Oui, tout à fait. Alors, c'est une belle rencontre. Et enfin, la dernière pièce, le 22 mai, on aura Ogo d'Isabelle Payan. Donc, c'est quoi cette pièce-là? Alors, Isabelle Payan, qui vient de la région, mais qui est là avec une compagnie, le Théâtre des Petites Âmes. Et son travail en tant qu'artiste, c'est de vraiment explorer l'enfance, la petite enfance. Comme quand vous dites petite enfance, on parle de quel âge, on parle d'un spectacle de 2 ans et demi à 6 ans. Et puis là, avec ses collègues, avec ses amis artistes, c'est vraiment des petites marionnettes. C'est pas plus gros qu'une pomme. Et on puis, peut y aller. Réservez vos billets. Oui. Moi, je pense que le théâtre pour enfants, c'est pour tout le monde. Oui. Je suis certain qu'il y a des groupes d'âge. On peut pas, de 2 ans et demi à 6 ans, je ne pense pas qu'un petit bonhomme de 10 ans va peut-être avoir autant de fun avec Ogo. Mais peut-être que oui, mais il ne le dira pas. Il ne dira pas. Mais en fait, compte, ça, c'est vraiment pour eux. Puis c'est Ogo qui a invité ces gens-là. Mais il n'arrive jamais, Ogo. Fait que c'est ces 3 personnages-là qui finissent par s'amuser dans l'attente avec des instruments de musique, harmonica, différents petite musique. Et c'est tout ce qu'on peut vivre. Puis je pense que ce groupe d'âge-là, souvent, on veut que les choses se passent tout de suite. Oui. Alors, la patience, développer ça. Et le Théâtre des Petites Âmes transforme. Alors, quand vous allez arriver dans cette salle de spectacle, ils ont eux-mêmes transformé, comme si on rentrait dans vraiment, même les sièges, tout est transformé pour la pièce. Écoute, Pierre, on aurait pu parler encore pendant des heures, mais c'est déjà oui. plus le temps. On va inviter les gens à aller sur le site web nouvellescènes.com. Oui. C'est important parce que là, il y a un spécial. Si vous allez acheter des billets en ligne, c'est 50 de rabais. Voilà. Pour le temps des fêtes. Jusqu'au 31 décembre. Dépêchez-vous pour cadeau de Noël. Voilà. Merci beaucoup. Puis venez visiter notre nouvelle scène bientôt. On y va. Puis un gros party au mois de mai pour célébrer tout ça. Donc, bien sûr, allez sur le site web de la Nouvelle Scène pour acheter vos billets et ne manquez pas la soirée d'ouverture au mois de mai, justement. Nous, on fait une courte pause et au retour, nous parlons avec Justin Chouery. Vous écoutez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers.